Révélation incroyable. Un milliardaire transformé par les mots émouvants d'une serveuse noire. Sophie, une jeune femme de 27 ans, ouvrait son petit café à Belleville. À la lumière naissante de l'aube, chaque geste était un hymne à la vie. Les arômes de café fraîchement moulu se mêlaient à la douceur des croissants chauds. Mais pour Sophie, ce n'était pas juste un travail, c'était un sanctuaire où chaque sourire échangé avec ses clients était comme un baume sur les blessures de la vie. Entre sa mère malade et son petit frère, elle était la colonne vertébrale de leur famille. Elle avait appris à transformer chaque défi en opportunité, à puiser dans sa propre force pour offrir à ceux qu'elle aimait le bonheur qu'ils méritaient. Un matin, alors qu'elle servait une tasse de chocolat chaud à un enfant rêveur, un homme entre dans le café. Antoine, un milliardaire dans la trentaine, à la recherche d'évasion loin de ses obligations écrasantes. Dans son costume élégant, il semblait étranger à ce monde de chaleur et d'humilité. Pourtant, en entendant les rires des enfants, une mélancolie s'installe en lui. C'était un sentiment troublant, un écho d'un temps révolu où la simplicité régnait encore sur sa vie. « Ça va, petit ?» demanda Sophie, un sourire rayonnant sur le visage. Ces mots, doux comme du miel, saisirent Antoine d'une manière inattendue. La simplicité de cette interaction le frappa. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était une lumière, une source d'humanité dans son monde marqué par le matérialisme. Ces instants d'échange, si innocents, lui rappelèrent l'importance des relations authentiques. À mesure que les jours passaient, Antoine revenait au café. Chaque conversation avec Sophie peignait un tableau de face-à-face touchant, faisant émerger de lui des émotions enfouies depuis trop longtemps. Elle lui racontait ses luttes, ses rêves, sa passion pour sa famille. Il était captivé par la force qui émanait d'elle. Leurs échanges devenaient comme une bouffée d'air frais, lui permettant de repenser le sens de la vie et à quoi elle rimait vraiment. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais alors que cette douce réalité se tissait, une tempête s'annonçait. Le propriétaire du bâtiment venait d'annoncer une augmentation de loyer écrasante. Ce café, ce lieu vibrant de partage, risquait de disparaître. Pour Sophie, c'était comme si sa vie s'effondrait. Elle rassemblait ses amis, ses clients, prêts à se battre pour préserver ce qu'elle considérait comme son foyer. Dans cette lutte, Antoine trouvait un véritable sens. Devait-il réellement rester passif ? Les voix du café, résonnantes d'espoir, l'interrogeaient. Comment profiter de sa fortune pour un changement réel ? Les regards échangés entre Sophie et Antoine devinrent des promesses silencieuses. Le futur du café était incertain, mais leur lien se renforçait chaque jour. Un moment crucial approchait et Sophie, avec toute sa détermination, ne renoncerait jamais à l'idée de sauver non seulement un café, mais une communauté. Que choisira Antoine dans cette bataille pour la dignité humaine et l'espoir ? Le café était en émoi. Les clients, habituellement radieux, murmuraient des rumeurs sur la hausse brutale du loyer. Chaque coin du lieu portait les traces de cette angoisse collective. Sophie, au bar, servait avec le sourire, mais son cœur était en désarroi. Comment expliquer à son petit frère que leur refuge pourrait disparaître ? Chaque tasse de café qu'elle préparait était un acte de résistance, une affirmation de son refus de céder à la découragement. Antoine, assis à une table près de la fenêtre, observait Sophie avec une intensité croissante. Chaque jour passé à ses côtés devenait une leçon d'humanité. Il réalisait que derrière chaque sourire se cachaient des luttes, des rêves, mais aussi une formidable force. Enfant, il avait lui-même été confronté à des moments de vulnérabilité. Loin des maquillages du monde des affaires où l'argent pouvait parfois acheter la loyauté, il avait oublié ce que cela signifiait de se battre pour quelque chose de réel. Le regard de Sophie était un rappel. La vie ne se résumait pas à des chiffres sur un bilan. « Nous devons faire quelque chose », murmura Antoine à Sophie un après-midi, alors que le café était presque désert. Il était déterminé. Elle avait éveillé une passion en lui qu'il n'avait jamais osé ressentir auparavant. Les mots semblaient sortir de sa bouche sans filtre, chargés d'émotions. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Votre café représente bien plus qu'un simple commerce. C'est un cœur battant dans cette communauté. » Sophie, surprise, leva les yeux vers lui. Elle avait vu l'intérêt dans ses yeux, mais là, juste aux deux tours de cette phrase, elle décela un désir profond de changer les choses. « C'est mon foyer, Antoine.
J'essaie de garder ma famille à flot ici, mais je ne peux pas le faire seul. » À ce moment-là, une connexion plus profonde s'établit entre eux. Antoine ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Pour la première fois, il envisagea de consacrer une partie de sa fortune à quelque chose de vrai, quelque chose qui pouvait impacter des vies. Mais comment avancer? Il savait que de simples mots ne suffiraient pas. Il devait être prêt pour l'action. 2 jours plus tard, une réunion était convoquée dans le café. Les clients, émus par la passion de Sophie, venaient partager leurs idées. Antoine était là, à leur côté, écoutant. Le café grouillait d'énergie, chacun exprimant son souhait de lutter. Au milieu de cette effervescence, une femme prénommée Clara proposa une idée audacieuse, organiser une collecte de fonds. L'idée d'une vente de charité ou d'événements communautaires fut applaudie. Sophie et Antoine prenaient des notes, entourés de sourires et de regards pleins d'espoir. Ce moment ressemblait à une renaissance. Pour une fois, leur communauté se regroupait comme un seul homme, prête à défendre ce qu'elle chérissait. Le lendemain, le café débordait de préparatifs. Les clients devenaient des amis, des alliés. Tous apportaient des plats faits maison et préparant des petits spectacles, des concerts improvisés. Chaque coin du café se transformait, les murs résonnaient de rires, d'histoires et d'une détermination palpable. Mais alors que les jours filaient, des ombres demeuraient. Les limites de cette levée de fonds seraient-elles suffisantes pour effacer les dettes et répondre aux propriétaires avides? La pression montait, le temps s'écoulait et les doutes commençaient à ronger quelques cœurs. Sophie et Antoine se regardèrent un soir après la fermeture. Dans le silence retrouvé du café, une question pesait dans l'air. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour sauver ce qu'ils aimaient tant? L'avenir restait suspendu à un fil fragile, ici même, dans le café, là où tout avait commencé. Et maintenant, la décision de faire un dernier coup de poker était-elle vraiment celle qu'ils devaient prendre? Les jours de préparation filaient comme une mélodie effrénée, chaque note marquée par l'espoir et l'incertitude. Le café était devenu le cœur vibrant d'une communauté qui se battait pour son existence. Sophie et Antoine passaient des heures à organiser, à planifier et à accueillir les voix de ceux qui partageaient leurs rêves. Mais derrière les rires et la musique, une tension sourde grandissait. Antoine sentait son cœur battre à toute allure chaque fois qu'il se penchait sur les chiffres. Les contributions affluaient, mais le montant total restait bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour stopper le propriétaire dans sa folle course. Chaque soir, en rentrant chez lui, il se battait contre le sommeil tout en réfléchissant. Est-ce que ce qu'il faisait était suffisant? Une nuit, alors qu'il feuilletait des brochures pour un événement à venir, il tomba sur une phrase qui le frappa comme l'éclair. « L'union fait la force ». C'était l'essence de leur lutte. Il décida d'en parler à Sophie dès le lendemain, cette détermination brûlant encore plus dans son cœur. La réunion du lendemain était chaotique. Les clients apportaient de nouvelles idées, mais l'angoisse planait. Sophie, son visage habituellement radieux assombri par les préoccupations, se tenait devant le groupe. « Nous avons réussi à rassembler beaucoup de soutien, mais... » Sa voix tremblait légèrement. « Il nous faut plus. Nous devons chercher quelque chose de grand, peut-être une soirée inoubliable, un événement qui attira l'attention de tout le quartier. » Antoine, la main levée, prit la parole. Il proposa d'organiser un concert, réunissant des artistes locaux. Imaginez, un événement qui ne met pas seulement en avant notre café, mais qui célèbre toute notre communauté. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Un concert serait l'occasion parfaite pour unir les forces et donner un élan à leur campagne. Mais la voix de Clara interrompit ce moment d'espoir. Et c'est ce qui coûtera le plus cher. Avons-nous au moins les moyens d'y parvenir? La question résonna comme une cloche d'alerte. Les murmures se turent, tous réalisant la vérité. Lancer un événement de cette ampleur sans budget significatif tenait de l'utopie. Antoine, réalisant le désespoir croissant dans la pièce, prit une profonde inspiration. Si nous voulons vraiment nous battre pour ce café, alors nous devrions envisager une autre approche. Une levée de fonds en ligne peut-être? Sophie lui lança un regard surpris. Pensez-vous vraiment que cela soit possible? Nous avons déjà commencé à rassembler des fonds ensemble. Pourquoi pas un appel plus large? La fougue d'Antoine s'était allumée, inspirant ceux autour de lui. Les discussions reprirent, chaque idée se mêlant au rêve de faire vibrer le café au son d'un concert. Pendant ce temps, Sophie réfléchissait à la portée de cette idée. Il pourrait toucher des gens au-delà des murs de leur café, des gens qui, tout comme elle, avaient un attachement profond aux racines et à la chaleur de cette petite communauté. Les jours de préparatifs s'étiraient, remplis de promesses et de doutes partagés. Chaque sourire échangé, témoignant d'un espoir renouvelé. Sophie voulait croire à cette sublime chance de se battre, mais la peur de l'échec se glissait encore dans l'ombre de ses pensées. En attendant, les entrées de fonds commençaient à augmenter, mais restaient toujours inférieures aux attentes.
Malgré l'enthousiasme, laisser leur café s'échapper entre leurs doigts donnait des frissons à Sophie. Un soir, alors qu'ils nettoyaient après une longue journée, leur main se frôla accidentellement. Antoine, hésitant, plaça ses doigts sur ceux de Sophie. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans ce café, et sans vous. » Leurs regards se croisèrent, tous deux perdus dans ce moment fragile. Mais des tensions sourdes étaient toujours présentes. Qui se battrait encore si tout cela échouait? Sophie avait besoin de cette connexion. Pour elle, chaque acte de courage était aussi un acte d'amour. Et tandis qu'ils se tenaient là, dans ce café de tous les possibles, la décision finale pesait sur leurs épaules. Quelle voie emprunteraient-ils pour vraiment sauver ce qui avait tant de valeur pour eux? Le moment de vérité approchait. Serait-ce la soirée qui les sauverait ou une chute vertigineuse au fond de l'incertitude? Les jours passaient, marqués par une course contre la montre. Sophie et Antoine se demenaient, chaque minute étant précieuse. Ils avaient choisi de partager leurs rêves avec le monde, mais les petites victoires étaient souvent noyées dans la mer d'inquiétude qui les submergeait. Sophie s'était attelée à la création de la plateforme de collecte de fonds en ligne. Les doigts agiles sur son clavier, elle composait des messages qui transmettaient leur passion et leur détermination. Chaque mot semblait insuffler un souffle peu de vie à leur projet. Elle se surprenait à écrire comme jamais, motivée par les échanges avec Antoine, le soutien de leurs clients et une communauté qui s'unissait autour de leurs rêves. Mais dans les recoins de son esprit, la peur persistait. Et si cet élan ne suffisait pas? Les mots résonnaient en elle, vrillant son cœur. Elle se souvint de ces visages souriants qui franchissaient la porte du café, des rires qui s'élevaient, des promesses d'échange et de chaleur. Elle devait croire en cela, même si l'incertitude l'assaillait. Antoine, de son côté, se consacrait à la recherche d'artistes prêts à offrir leur talent pour la soirée. Le téléphone collé à son oreille, il multipliait les appels, la voix toujours déterminée. Chaque réponse positive était une bouffée d'air frais, chaque refus un obstacle de plus à surmonter. Mais il ne pouvait pas renoncer, pas maintenant. La pensée du café fermé, des chaises vides, l'angoissait tant qu'il puisait dans ses réserves pour avancer. Un soir, alors qu'ils s'étaient réunis autour d'un café trop noir pour être buvable, Sophie eut une idée. Et si nous partagions nos histoires? Chacun de nous a un récit, quelque chose qui nous relie à cet endroit. Antoine la regarda, surpris. Les témoignages, les histoires qui font battre le cœur du café. Imagine qu'on demande aux gens de partager pourquoi ce lieu compte pour eux. La lueur dans les yeux de Sophie était contagieuse. Antoine, prenant conscience de l'impact que cela pourrait avoir, hocha la tête. Cela pourrait ajouter une dimension incroyable à l'événement. Cela pourrait rassembler encore plus de monde. Une soirée où l'on prend le temps d'écouter, de se souvenir. Les jours suivants, les histoires affluèrent par vagues. Des anciens clients, des chandelles et des rêves, les récits d'amour, de perte, de renaissance. Chaque témoignage était une pièce du puzzle, révélant la profondeur des liens tissés autour de leur café. Parmi les voix, il y avait celle de Clara, une cliente régulière. Elle avait écrit « Ce café est un refuge, un endroit où l'on se sent chez soi, peu importe d'où l'on vient. Il a vu naître des amitiés, des histoires d'amour, des rires et même des larmes. C'est bien plus qu'un simple lieu, c'est notre communauté. » Antoine et Sophie revinrent à leur table blanc, le regard fixé sur la date du concert. C'était un défi immense, mais la force de leur communauté semblait être à portée de main. Une nuit, alors qu'ils s'étaient à nouveau retrouvés après une longue journée, Antoine brisa le silence. « Sophie, j'ai une idée, et je pense à quelque chose de grand, quelque chose que nous n'avons pas encore envisagé. » Les pensées d'Antoine l'emportaient déjà. Ce qu'il allait proposer pourrait, peut-être, être la clé de leur succès. L'imminence de la révélation assombrissait la pièce, tandis que les étoiles brillaient au-dessus de leur café qui, semblant vibrer d'émotion, leur offrait une scène parfaite. Le besoin de faire ce qui était juste, de sauver ce qui avait, tant de valeurs flottaient dans l'air. Et alors que la lune jetait une lueur argentée sur leur visage, l'angoisse et l'excitation se mêlaient, promettant une prochaine rencontre où toutes les vérités, enfin, viendraient à la lumière. Qu'allaient-ils révéler qui pourrait changer leur destin à jamais? Antoine prit une profonde inspiration, les mots sur le bout de sa langue. Et si nous faisions appel à la puissance de notre communauté encore plus directement? Imagine, une soirée où les histoires ne seraient pas seulement partagées, mais vécues. Les yeux de Sophie s'illuminèrent alors qu'elle tentait de suivre son raisonnement. Vécues? Comment cela? Nous pourrions organiser une sorte de spectacle, de séance de théâtre participatif. Les gens pourraient jouer leurs propres histoires ou celles de leur passé dans notre café. Nous serions témoins des rires, des larmes
des émotions qui rendent cet endroit si spécial. Sophie, prise d'un frisson d'excitation, se mit à imaginer le plan. Le café se transformerait en scène, remplie de voix, de récits incarnés. Une soirée où chaque invité se sentirait valorisé, où chaque histoire prendrait vie. Cela pourrait non seulement attirer du monde, mais créer des connexions encore plus profondes, murmura-t-elle. Un silence s'installa entre eux, tandis qu'ils se laissaient porter par la magie de cette idée. Mais bientôt, la réalité refit surface. Et si les gens n'étaient pas prêts à se dévoiler ainsi, c'est un pas énorme. Sophie fronça les sourcils inquiète. Antoine comprenait ses doutes. « Je sais, mais nous avons besoin de cette authenticité. En partageant leurs expériences, ils pourraient trouver du soutien, de l'empathie. Et pour nous, ce serait une formidable manière de montrer à quel point notre café est précieux et vivant. » Leur ambiance mélangeait maintenant enthousiasme et appréhension. Ils entamèrent des plans, la nuit se poursuivant à joyeusement discuter des détails. Ils rêvaient d'un couloir de récits, de lumières scintillantes, de rires et de larmes mêlées. Chaque histoire serait un fil qui tisse le tissu de leur communauté. Les jours qui suivirent furent une véritable tempête d'activité. Sophie lança un appel sur les réseaux sociaux, invitant les habitants à participer à ce spectacle. Les réponses affluèrent, oscillant entre curiosité et hésitation. Certains écrivaient avec empressement, d'autres craignant de se montrer vulnérables. Un samedi matin, le café était rempli de clients. Clara était là, son visage illuminé d'un sourire chaleureux. « C'est une belle idée, dit-elle à Sophie, qui la servait. Je veux bien raconter mon histoire, mais j'ai peur, et je sais que d'autres ressentent la même chose. » Sophie inclina la tête. Elles étaient nombreuses à partager cette peur. « Ce n'est pas facile, mais je suis convaincue qu'une fois que vous aurez commencé, ce sera libérateur. Vous n'êtes pas seul, nous serons toutes et tous ensemble. » Clara acquiesça, un éclat d'encouragement dans ses yeux. Ce moment de partage de vulnérabilité semblait essuyer une partie de la peur ambiante. Pas à pas, un mouvement naissait dans la communauté. Antoine et Sophie, progressivement, prenaient conscience que des liens invisibles se tissaient autour d'eux. Mais dans l'ombre, l'angoisse ne faisait que grandir. Ils cherchaient à rassembler les récits, mais aussi à préserver le café. Avait-il réellement la force suffisante? La réponse se mêlait à l'incertitude grandissante devant la date du grand soir. Les nébuleuses d'angoisse les pourchassaient, tandis qu'ils se rapprochaient du moment tant espéré. Une question les taraudait désormais. Et si cette soirée marquait le début d'un nouveau chapitre? Ou au contraire, la fin de leurs rêves? Les étoiles brillaient encore au-dessus de leur café, comme si elles connaissaient le secret qui se préparait en dessous. Mais maintenant, un seul sentiment régnait, vibrant dans l'air, la promesse d'un changement imminent. Qui d'autre parmi les clients du café pourrait bouleverser la soirée et offrir des révélations inattendues? Les jours passèrent, emplis de préparations pour la soirée tant attendue. Sophie et Antoine passaient leurs heures à finaliser les détails. Une énergie collective palpable émanait du café. Les murs semblaient vibrer sous la tente, et chaque coin du lieu regorgeait d'anticipation. Les chaises étaient alignées, les lumières testées, et une plateforme improvisée occupait un coin du café, prête à accueillir les voix qui allaient se libérer. Le soir de l'événement, une foule se rassembla, plus nombreuse que ce qu'ils avaient imaginé. Les gens affluaient, sourires aux lèvres et regards curieux. Mais dans les profondeurs de l'enthousiasme, régnait une nervosité. Antoine, scrutant la pièce, nota les petits tremblements de ceux qui attendaient leur tour. Avec une respiration profonde, il s'approcha de Sophie. « Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts ?» murmura-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Sophie, les yeux brillants d'une détermination tranquille, répondit. « Au moins, nous avons fait le premier pas ensemble. Cela compte déjà. » Les premières histoires s'élevèrent, portant les récits intimes des participants. Chaque voix résonnait comme une note douce amère, tirant et transcendante. Clara partagea son récit de combat contre l'isolement, une lueur d'espoir illuminant ses mots. Les larmes et les rires se mêlaient, et l'empathie s'intensifiait à chaque anecdote dévoilée. Mais à mesure que les histoires s'égrenaient, un murmure s'élevait, insidieux, presque palpable. Une tension se tissait autour de la scène, la pièce devenait le réceptacle d'émotions brutes. Tout à coup, Sophie aperçut un visage familier dans la foule. Michel, le milliardaire qui possédait plusieurs entreprises locales, avait décidé de se joindre à eux. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qu'il faisait là, dans cet endroit que tant de riches ignoraient. Il semblait à la fois spectateur et participant, avec une expression inhabituelle. En l'observant, elle sentit son cœur battre plus vite. L'ironie d'un homme qui, d'ordinaire, était accaparé par son monde d'affaires, prêt à écouter des histoires de vie, était troublante. Soudain, comme si le destin avait décidé d'intervenir, Michel se leva. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il avait toujours été perçu comme un homme impassible, distant, mais une lueur de vulnérabilité traversa son regard. Je ne suis pas souvent ici,
commença-t-il, sa voix tremblante. Mais ce que j'entends ce soir me touche profondément. Je voudrais partager une histoire, une que je n'ai jamais racontée. Un frisson traversa l'assemblée. Les gens avaient compris que ce moment serait crucial. Michel continua, révélant des souvenirs enfouis. La perte de sa mère, la souffrance de jamais avoir pu réellement la connaître, et les conséquences de son ascension sociale. Les rires se tarissaient, les larmes affluaient à mesure qu'il partageait comment son monde blanchi avait réussi à l'isoler, tout en l'enfermant dans une prison dorée de richesse. Son témoignage battait en brèche l'idée préconçue du milliardaire. Son récit devint un appel à l'authenticité, un pont entre ses privilèges et la vulnérabilité que chacun ressentait ce soir-là. Les murmures se propagèrent, chacun se sentant ému de voir cet homme montrer une facette aussi humaine. Alors que Michel se redressait sur la scène, une transformation s'opérait dans le café. Les barrières entre les classes et les statuts s'estompaient peu à peu, emportées par l'humanité partagée. Antoine et Sophie échangèrent un regard. Ils savaient que cette soirée, cette expérience de partage, marquerait un tournant. Ce qu'ils avaient imaginé n'était que le début d'une nouvelle dynamique et d'un changement dans leur communauté. Mais une question pesait sur leur cœur. Cela suffirait-il pour assurer la survie de leurs rêves, ou bien l'avenir du café dépendait-il de ce moment fragile? L'écho des rires et des larmes résonnait encore, mais au fond d'eux, la crainte d'un lendemain incertain les hantait. Qui serait le prochain à partager? Qui, parmi les clients, porterait les histoires les plus touchantes qui pourraient, une fois de plus, transformer le regard des autres? Le silence qui avait suivi le discours de Michel était presque palpable. Les visages, illuminés par la douce lumière des lampes suspendues, étaient maintenant empreints de réflexion. L'assemblée semblait suspendue dans un même souffle, avant que le murmure d'émotion ne se propage comme une vague à travers la pièce. Antoine, le cœur battant, sentit un frisson de détermination l'envahir. La magie de cette soirée était réelle, elle avait brisé des barrières invisibles et il le savait. Sophie se retourna vers lui avec un sourire empreint de fierté. Ce soir, ce n'était pas seulement leur café qui était en jeu, mais la possibilité d'un lien humain authentique, d'un changement radical. « Je pense que maintenant, chacun est prêt à partager quelque chose », dit-elle doucement, sa main cherchant celle d'Antoine, apportant réconfort et chaleur. Son regard surpassait la nervosité du moment, elle savait que d'autres histoires attendaient d'éclore. Un jeune homme aux cheveux bouclés se leva lentement. Sa voix tremblait au début, hésitante, mais il prit confiance. « Je ne savais pas à quoi m'attendre en venant ici », avoua-t-il. « J'ai toujours eu peur de parler de mon enfance, des défis qui m'ont façonné. Mais entendre Michel m'a donné du courage. » Les yeux de la foule se sont fixés sur lui, suspendus à ses mots. Alors qu'il partageait ses luttes avec l'angoisse et l'exclusion, une onde d'empathie envahit l'endroit. Chaque phrase résonnait avec la vérité crue de son vécu, et ses larmes, loin d'être des signes de faiblesse, devenaient une force pour ceux qui l'écoutaient. Le partage des récits continua, chacun tissant un fil d'humanité dans cette toile collective. Des rires éclatants et des sanglots sincères se mêlaient, et une forme de communion se formait au cœur du café. Une familiarité, une compréhension qui transcendait les différences. Puis, la voix de Clara, déjà connue, surgit au milieu de la cacophonie d'émotions. Elle se leva à nouveau, mais cette fois, il y avait une détermination renouvelée dans ses yeux. « Écoutez, ce soir est pour tous ceux qui se sentent seuls et incompris, mais ce n'est que le début. Je ne veux pas seulement que nous parlions, je veux que cela conduise à l'action. » Tous se turent, soucieux d'entendre son message, le poids de ses mots résonnant profondément au-delà des murs du café. Nous avons besoin de créer un cercle, un réseau où nous pouvons soutenir les uns les autres, partager nos ressources, nos histoires et bâtir quelque chose ensemble. Son appel au changement était puissant. Les murmures d'approbation se firent entendre et l'assemblée se mit à discuter autour de cette idée. Le dégel des barrières s'opérant encore un peu plus dans le café. Antoine et Sophie échangèrent des regards, conscients que la petite étincelle qu'ils avaient allumée pouvait s'embraser en un puissant feu de solidarité. Mais dans un coin, un climat d'appréhension demeure. Michel, le milliardaire, se tenait toujours là, témoin de cette transformation. Une question s'imposa à lui. Pouvait-il vraiment se fondre dans cette communauté qu'il avait longtemps observée de loin? Serait-il prêt à offrir ses ressources, à abandonner ses anciennes manières d'agir pour embrasser cette nouvelle réalité où chaque voix comptait? La nuit avançait, mais la dynamique du partage prenait forme. Les histoires qui s'élevaient devenaient des semences de changement, promettant une récolte future de camaraderie et d'entraide. Alors que la soirée touchait à sa fin, une anxiété palpable flottait dans l'air. Ce moment était-il suffisant pour catalyser une transformation durable?
Et derrière le comptoir, alors qu'Antoine et Sophie réfléchissaient à la suite, une figure inattendue se dressait dans la foule. Une femme, d'une force rare, au regard déterminé, s'avançait lentement, prête à se dévoiler. Qui était-elle et quelle histoire rivaliserait avec celle déjà dévoilée? La silhouette de la femme se détacha lentement de la foule. Ses cheveux crépus, lâches, encadraient un visage empreint d'une sagesse ancienne. Ses yeux brillaient d'une force qui captivait l'assemblée. Elle s'avançait, craignant pas un instant de prendre la parole. Antoine et Sophie se sentirent attirés par son charisme presque palpable. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté touchante. « Je m'appelle Aïcha et je suis ici pour partager un morceau de ma vie. » Un silence respectueux enveloppa la salle. Chacun de ces mots pesait sur le cœur des auditeurs. « Mon enfance n'a pas été facile », poursuivit-elle. « J'ai grandi dans un quartier où la peur et la Méfiance régnait. Les gens comme moi, nous étions invisibles, ignorés, comme s'il y avait une barrière entre nous et le reste du monde. Pendant longtemps, je croyais que je devrais me battre seul. Un souffle collectif parcourut l'assistance, résonnant avec sa lutte. Aïcha leva légèrement la main, comme pour invoquer des souvenirs. Je me souviens des jours de pluie, où l'obscurité semblait me rattraper. J'ai décidé de travailler dans un café, non seulement pour gagner un peu d'argent, mais pour me connecter avec les gens, comme vous tous ce soir. Chaque tasse de café servie, chaque sourire échangé, était pour moi un moyen de bâtir des ponts. Son regard embrasa la pièce, remplissant les cœurs de chaleur. Antoine échangea un regard avec Sophie, émerveillé par l'impact de ses mots. Aïcha poursuivit. Tout à coup, j'ai compris quelque chose de fondamental. Notre force réside en nous, mais elle grandit encore plus lorsqu'elle est partagée. Ce n'est pas une bataille que nous menons seuls. Ce soir, ici, je vois des âmes courageuses prêtes à s'unir. Il y eut alors une réponse muette de l'assemblée, un accord qui faisait bouillonner l'espoir en chacun d'eux, un appel à l'unité qui résonnait comme une mélodie douce. Alors qu'Aïcha avançait dans son histoire, elle racontait comment elle avait surmonté des défis, comment chaque rencontre avait été une page d'un livre qu'elle avait le pouvoir d'écrire. C'était une lutte, mais aussi une promesse, un appel à l'action. Je ne suis pas ici pour me lamenter, je suis ici pour rappeler que nous avons tous en nous la capacité de changer le monde autour de nous, s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant avec puissance. Chaque chose que nous faisons, chaque mot que nous partageons, peut devenir une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Alors qu'elle parlait, Michel, toujours silencieux, ressentait une résonance profonde. Les mots d'Aïcha semblaient l'atteindre au cœur, ébranlant ses fondations. Il savait alors qu'il ne pouvait plus rester en retrait dans cette transformation. Ce qu'il avait observé de loin, maintenant, il devait l'affronter de près. « Je veux participer », murmura-t-il presque pour lui-même, mais sa voix se mêla au murmure d'approbation des autres. Tout d'un coup, les regards tournés vers lui étaient pleins d'attente. Antoine et Sophie resserrèrent les mains, sentant la tension monter. Qu'allait faire Michel? Aïcha finit son discours sur une note d'émotion palpable, des larmes dans les yeux. Nous avons cette incroyable opportunité de transformer notre réalité ensemble. Que choisissons-nous de faire maintenant? L'assemblée éclata alors en applaudissements. Mais une question brûlait encore dans l'air. Quel rôle Michel est-il prêt à jouer dans cette aventure collective? Il est temps que nos histoires s'entrelacent pour créer une nouvelle vérité. Qui d'autre souhaite se lever et faire partie de ce changement? Dans l'angle du café, l'essence même de ce moment était en train de prospérer. L'avenir se tenait là, juste au bout du fil, attendant ces voix courageuses. Alors que les applaudissements se poursuivaient, une tension électrisante se manifestait. D'autres histoires attendaient d'éclore. Et chacun se demandait qui serait le prochain à prendre la parole. Michel se leva lentement, le cœur battant. La salle, remplie de regards curieux et d'espoir, semblait résonner avec son hésitation. Tout à coup, il comprit que chaque battement de son cœur était une note dans cette symphonie collective. Poussé par une force qu'il ne reconnaissait pas, il s'avança, s'éclairant sous les lumières chaudes du café. « Je ne sais pas exactement quoi dire », commença-t-il, sa voix tremblante brisant le murmure. « Mais je veux partager une partie de moi, quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. » Les silences curieux de l'assemblée l'invitèrent à poursuivre. « J'ai fait partie de ce monde où l'on se sent inconnu, invisible. Je viens d'une famille où les rêves se perdaient dans l'angoisse du quotidien. » Antoine et Sophie s'échangèrent un regard complice, tandis qu'Aïcha observait Michel, ses yeux emplis de compréhension. Peu à peu, la voix de Michel s'élevait, se renforçant à chaque mot. « J'ai souvent pensé que la réussite, c'était accumuler des richesses, avoir un nom reconnu. Mais Aïcha, ce que vous avez dit résonne en moi, comme un appel à un changement de perspective. » Des larmes commençaient à briller au coin de ses yeux. « J'ai toujours été ce riche héritier,
mais je n'ai jamais vraiment su ce que cela signifiait. Je n'ai pas connu la lutte, ni ce sentiment de ne pas être écouté. Pourtant, je ressens maintenant un vide en moi, un besoin d'agir, de me connecter. Chaque regard dans la salle semblait tisser d'une histoire personnelle, une étreinte douce entre différents parcours de vie. Votre force, Aïcha, m'a touché au plus profond de mon être. J'ai besoin de contribuer, d'utiliser mes ressources et ma voix pour aider ceux qui n'ont pas la chance que j'ai eue. Un souffle d'émotion balaya la salle. Les murmures de soutien se faisaient entendre. Michel continuait, plus passionné que jamais. Je veux bâtir un réseau, un mouvement pour rendre visibles ceux qui vivent dans l'ombre. Je veux faire entendre les voix qui résonnent avec des histoires comme la vôtre. Son cœur battait plus fort, et il réalisait qu'il ne souhaitait pas simplement donner, il voulait aussi apprendre, grandir aux côtés de ceux qui l'inspiraient. Des applaudissements chaleureusement accueillis, des visages s'illuminèrent de gratitude, chacun ressentant l'importance de ce moment. Sophie se leva à son tour sur la vague d'énergie collective. Nous pouvons créer une communauté et un soutien mutuel. Je veux m'engager également pour ce changement que nous espérons tous. L'assemblée était en effervescence, des gens se levaient pour partager leurs propres promesses, leurs désirs de transformation. Chacun, à sa manière, se sentait invincible face aux obstacles. Aïcha, les larmes aux yeux, observait avec fierté les histoires qu'elle avait allumées. Puis un homme, au fond de la salle, se leva, sa voix teintée d'une certaine nervosité. « Et si on échouait? Que se passe-t-il si nos efforts ne portent pas leurs fruits ?» Le silence tomba brusquement dans la pièce. Cette question, si chargée d'incertitude, suspensa l'enthousiasme. Les regards se tournèrent vers Aïcha, qui, imperturbable, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Échouer est un passage dans notre voyage, et c'est aussi une leçon. Ce que nous cultivons, pouvons grandir, et chaque essai nous rapproche davantage de notre vérité. Ensemble, nous sommes plus forts. » Sa voix était une mélodie réconfortante, offrant une lumière dans la confusion. La salle bourdonnait d'accords et de réflexions, des histoires de vie prêtes à s'entremêler pour tisser un avenir incertain, mais fascinant. À la fin, tous étaient d'accord sur une chose, ils n'étaient plus seuls. Ce lien, qu'ils commençaient à forger, serait le fondement d'un mouvement bien plus grand. Et alors que le café se remplissait d'une énergie palpable, une autre question émergea. Quel serait leur premier pas dans cette transformation collective? Dans cet élan de partage, une nouvelle page était prête à être écrite, marquant le début d'une aventure inédite. Sophie et Antoine, encore enveloppés par l'émotion de la soirée, regardèrent autour d'eux. Le café n'était plus simplement un endroit pour déguster un breuvage. C'était devenu un phare d'espoir, un lieu de rassemblement où chaque voix comptait et pouvait faire la différence. Les témoignages continuaient d'affluer, chacun révélant un morceau de cœur, un bout d'histoire qui s'ajoutait à la fresque de leur communauté. Les discussions allaient bon train. Chacun évoquait des idées, des projets, des rêves collectifs. Ils étaient animés par une énergie nouvelle, un souffle de solidarité capable de changer leur monde. Les esquisses d'un réseau local prenaient forme, une idée de solidarité où les histoires de chacun serviraient à bâtir un avenir lumineux. On pourrait organiser des ateliers, des échanges de compétences, proposa Clara, avec des étoiles dans les yeux. Une fois par mois, transformons ce café en un espace d'apprentissage, où chacun peut donner un peu de soi. Les têtes acquiescèrent, le sentiment d'appartenance s'affûta. Antoine, toujours à côté de Sophie, murmura « C'est incroyable de voir à quel point cette simple idée a pris vie, on n'aurait jamais imaginé. » Sophie, le cœur battant, répondit « Nous devons garder cette énergie, ce lien vivant, c'est ici que tout commence. » Michel, qui avait observé tout cela, sentit une montée d'adrénaline. Une envie irrépressible de s'engager plus profondément naissait en lui. Était-il prêt à mettre sa fortune au service de cette bonne cause et à investir dans un projet qui dépassait le simple profit? La réponse se filtra doucement dans son esprit. « Je serais ravi de soutenir cette initiative », déclara-t-il, prenant la parole avec détermination. « Je pense à un fonds qui financerait des projets portés par la communauté. Chaque histoire que nous partageons peut inspirer d'autres à agir. » Le silence fit place à des applaudissements enthousiastes. Ce moment était marquant. Chacun était désormais conscient qu'ils avaient le pouvoir de changer des vies, y compris la sienne. Un homme dans le fond de la salle leva la main, son regard brillant d'envie d'en savoir plus. « Que ferons-nous en ce qui concerne le café? Les dettes? Le propriétaire ne va pas accepter que nous vivions ainsi. » La tension soudaine dans l'air ne fut pas ignorée. Sophie prit une profonde inspiration.
La détermination irradiait dans ses yeux. C'est vrai, il nous reste beaucoup à faire, mais ensemble, nous sommes une force. Antoine la rejoignit. Si l'on parvient à établir un réseau solide, à montrer que nous sommes unis et déterminés, peut-être que le propriétaire changera d'avis. Si nous travaillons ensemble, il verra que ce lieu représente bien plus qu'un simple espace commercial. Des murmures d'accord s'élevèrent dans la pièce, renforçant la dynamique de coopération. Les clients, étant aussi leurs amis, étaient prêts à se battre pour leur café. L'idée de mettre sur pied une vente de charité, un concert et même de lancer un événement pour rassembler des fonds refit surface. La nuit avançait et chacun sentait que quelque chose d'authentique et de magique se mettait en place. De nouveaux visages apparaissaient, d'anciens clients revenaient pour soutenir l'initiative, apportant avec eux leur propre histoire. Mais la lutte pour ce café ne faisait que commencer. Au fond de son cœur, Sophie savait qu'il leur faudrait encore plus d'efforts pour récupérer ce qui semblait perdu. Cependant, elle avait un groupe maintenant, des personnes qui l'entouraient, la soutenaient, prêtes à tout mettre en œuvre pour préserver ce lieu de vie. Quand les lumières se tamisèrent et que l'assemblée commença à se séparer, Sophie laissa échapper un soupir de soulagement. Un avenir nouveau s'était ouvert devant eux, et elle pouvait sentir ce nouvel élan dans son cœur. Elle savait que, même si les tempêtes resteraient présentes, ensemble, ils étaient prêts à naviguer vers la lumière. « Nous allons nous battre, n'est-ce pas ?» lui demanda Antoine, le regard déterminé. « Oui, nous allons nous battre », répondit-elle avec fermeté, « pour tout ce que ce café représente et pour ceux qui en ont besoin. C'est maintenant ou jamais. » Et dans les jours qui suivirent, accompagnés par l'énergie collective de leur communauté nouvellement formée, chacun relèverait ses manches, se battrait pour la survie de leur café, poussant encore plus loin cette histoire initialement lancée par un simple sourire et un chocolat chaud. Ces instants éphémères s'épanouiraient, se transformeraient en une légende partagée entre ceux qui avaient cru en leur pouvoir, leurs rêves et leur force communautaire. Le jour du concert arrivant, le café brillait d'une lumière neuve. Chaque mur racontait les luttes et les triomphes de ceux qui avaient fait le choix de s'unir. Et ainsi, ce petit café de Belleville ne perdrait jamais son âme, car il était devenu bien plus qu'un simple lieu. Il était une tangible illustration du pouvoir de l'amour, de la voix et de l'espoir collectif. Ensemble, ils avaient appris que leur histoire ne faisait que commencer. Maintenant, c'est à vous de participer à ce mouvement incroyable. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui promettent d'être encore plus inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits touchants. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et faire partie de cette aventure. C'est le moment de montrer votre soutien et d'agir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.